Salut les filles, j'espère que vous allez toutes très bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec un tout petit tuto coiffure. C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais on m'a demandé de réaliser ce chignon là. Donc, je tiens à préciser que à la base, je ne voulais pas faire de tuto coiffure parce que je ne suis pas une pro de la coiffure. Moi, je me coiffe tout le temps pareil, vous le savez, avec mes boucles. Vous m'avez vu de temps en temps avec ce chignon là et à chaque fois, vous m'avez demandé de faire un tuto. Donc je me suis dit, bah ok, pourquoi pas. J'ai été, je vous l'avoue, quand même étonnée de votre demande parce que c'est vraiment un chignon où je fais pratiquement n'importe quoi. Il y a juste un truc à respecter, vous allez voir dans la suite de ce tuto, mais c'est vraiment un truc, je mets 3 minutes à le faire, il n'y a pas de technique particulière, enfin voilà, c'est un truc un peu, un chignon vite fait, bien fait, entre guillemets, moi en tout cas il me convient. Donc bah écoutez, je vous laisse regarder la suite de ce tuto puisque vous me l'avez demandé. Alors, vous allez avoir besoin d'un élastique et de petites pinces plates comme celle-ci, c'est des petites pinces à chignon toutes bêtes. Et bien sûr de votre brosse, donc peu importe la forme, moi c'est celle-ci, j'en ai qu'une et voilà, ça me suffit bien. Donc ce que je fais c'est que je vais venir en fait faire comme si j'allais faire une queue de cheval. Je viens vraiment sur le haut de ma tête. Donc à ce moment-là je prends ma brosse, hop, et je brosse tout simplement mes cheveux en arrière. C'est tout simplement les bosses pour éviter également les petits cheveux qui se baladent un peu partout. Voilà, je fais ça grossièrement. Je viens bien au-dessus de ma tête. Je peux, vous voyez, ramener un peu mes cheveux sur le devant parce que moi j'aime pas quand c'est trop tiré. Vous êtes arrivé ici. Tout simplement, vous prenez votre élastique comme si vous alliez faire une queue de cheval, mais au final, ce que je fais, c'est que je fais un petit tortillon. Vous voyez, là, j'ai torsadé l'élastique. Et je viens le ramener sur mon kiki. À la base, mon kiki part de là. C'est un peu du n'importe quoi, comme vous le voyez. Moi, j'aime bien, quand je fais ce chignon, laisser mes pointes sur le côté et ensuite venir travailler vraiment à la fin, en fait. Et vous allez voir que c'est tout bête. Je vais commencer en fait à prendre toutes mes petites pinces. Je vais arriver là. Ce que je fais, c'est que mes cheveux, vous voyez, ça fait une sorte de boucle. Ça fait une boucle un peu partout, vous voyez. Et bien en fait, je vais les répartir autour pour faire un chignon, tout simplement. Donc là, je prends cette première boucle. Je commence toujours par le devant parce que comme ça, au moins, j'y vois plus clair pour travailler derrière. Donc j'essaye de lui redonner une jolie forme, hein, tout simplement. Et en fait, quand je l'ai bien prise en main, hop, je viens, en fait, vous voyez, la plaquer vers l'arrière. Et c'est là que les petites pinces rentrent en action. Ah, voilà, là c'est bien sécurisé et du coup je vais pouvoir en fait tout simplement écarter de plus en plus mon chignon. Et à chaque fois que je trouve voilà, que la forme me plaît, et ben je mets une pince, tout simplement, occupée de derrière. Donc je fais pareil, hein, je fais exactement la même chose. Je prends cette forme, cette sorte de boucle, je la plaque vraiment le plus possible en fait vers le centre de mon kiki, donc là où en fait vous avez votre élastique. Et je viens lui donner une jolie forme. C'est ça en fait, c'est comme ça que je crée mon bombé, sans avoir besoin de bun. En fait. Ça, cette mèche là, elle est lâche complètement. Là, ce bout là aussi. Et pour lui redonner une jolie petite forme de donut, hop, je viens la prendre et je la ramène vers le centre. Alors ce que je fais, c'est que quand j'ai plusieurs pinces, j'hésite pas à en mettre chacune sur les extrémités, même voir vraiment au milieu. Et si je vois que c'est trop lâche, avec d'autres petites pinces et je fais une sorte de croix, comme ceci. Et vous allez voir en fait que c'est une sorte de sécurité, comme ça la pince ne peut pas glisser au fil du temps de la journée. Parce qu'en plus, moi en général quand je fais ce chignon là, j'ai les cheveux propres, donc mes cheveux ils sont doux et du coup les pinces glissent un peu plus que d'habitude. Là vous voyez que j'ai une sorte de creux, ça j'aime pas du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette boucle là, je vais tirer légèrement. En même temps je chope la boucle de derrière et en fait je vais les rejoindre.
Donc arrivé là, il me reste ça. Donc si vous aimez pas vos pointes sur le côté, vous pouvez très bien les prendre et soit les ramener sur le devant, donc là vous pouvez créer une autre sorte de chignon, vous voyez, soit les ramener sur le derrière, c'est comme vous préférez, soit vous pouvez recréer une sorte de boucle, vous voyez, enfin de bombée plutôt. Et là, vous pouvez mettre toutes vos pinces en fait pour faire un joli bun. Comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien avoir des petites mèches qui pendent ici. Donc là après par contre, il y en a énormément. Donc je vais en fait prendre toujours mes pinces, venir en fait faire une jolie forme, une sorte de petite cascade avec mes mèches pour pas que ce soit trop impressionnant en fait sur le côté parce que bon là ça fait vraiment un peu n'importe quoi. Là je vais prendre voilà mes petites mèches, je prépare toujours mes pinces, hop, donc là je sais pas trop comment je vais me débrouiller. Donc moi j'aime bien en fait avoir mes mèches là parce que j'aime beaucoup les buns, super bien lisses, super bien fait avec pas un seul cheveu qui dépasse. Mais sur les autres, je trouve que c'est un truc moi qui ne me va pas, les chignons trop tirés, où il n'y a pas un petit cheveu qui dépasse parce que ça me rend un peu sévère. Donc j'aime bien en fait les chignons coiffés décoiffés et vous voyez que le mien, hein, à chaque fois que j'en ai un, il n'est pas du tout parfait. Ça fait vraiment coiffé, décoiffé, surtout avec cette mèche sur le côté. Donc là la mèche me convient, moi j'aime bien, hein. Voilà. Alors les petits zouizoui comme ça, là, qui se battent un peu en duel. Et alors, lorsque vous en êtes arrivé là, ce que vous pouvez faire, si vous aimez pas trop le bombé qu'il y a sur le dessus, vous pouvez reprendre en fait légèrement votre sorte de boucle et vous pouvez encore la travailler et la ramener vers l'arrière. Et puis c'est pareil, si je vois que c'est un peu trop tiré, vous pouvez aussi tirer hop sur vos petites mèches pour redonner un peu de forme. Si vous trouvez, comme je viens de vous le dire, donc que c'est trop bombé ou que la forme n'est pas très jolie, vous pouvez reprendre en fait avec des pinces et retravailler en fait la forme. Voilà. Après, moi en général, comme vous avez vu sur mes vidéos, quand j'en ai un, il est pas au centre vraiment, je veux dire en haut de ma tête. Parfois il est un peu sur le côté, moi j'aime bien. Là moi je vais encore retravailler la forme parce que ça je trouve que c'est un peu trop en l'air, ça fait un truc énorme. Voilà, donc là vous voyez sur le côté c'est pas du tout parfait mais moi c'est ce que je trouve joli. Ça fait son petit charme, ça fait vraiment le petit chignon coiffé décoiffé. Un petit peu travaillé, on pense qu'on a mis 3 heures à le faire, au final pas du tout. Donc voilà, et donc arrivé là, quand la forme me plaît, quand mes mèches sont bien en place, etc. Ce que je fais c'est que je prends de chaque côté mes 2 petites mèches, voilà, que je vais venir travailler tout simplement. Donc après, si je vois que j'ai des petits cheveux qui dépassent un peu, je les prends, je les tire en arrière et là, je remets une pince qui en général glisse sous le chignon, donc on la voit pas. Et pour les petits cheveux de derrière, si vous en avez, hop, n'hésitez pas à prendre des pinces, tac tac, vous faites une croix et hop, ça tient toute la journée. Donc voilà, mon chignon est terminé, hein. C'est pas un chignon extraordinaire, mais vous avez été assez nombreuses quand même à me demander de faire un tuto là-dessus. J'ai été un peu étonnée parce que franchement, je mets quoi à tout casser, même pas 5 minutes en fait. Par vous faire une queue de cheval, vous faites en fait un kiki mais vraiment n'importe comment. Et ensuite vous allez jouer sur les cheveux, les sortes de boucles que ça va former avec ce chignon vraiment lâche. Et ensuite hop, vous placez vos cheveux, vous placez vos pinces et c'est fait. Donc ça ressemble un peu à un bun. Complètement destroy et moi c'est ce que je préfère en tout cas pour les chignons, enfin en tout cas pour moi. Sur les autres comme je viens de vous le dire je trouve ça très très beau mais sur moi je trouve que c'est un peu trop strict. Votre chignon il est fait, il y a rien d'extraordinaire, c'est un peu du n'importe quoi avec un tout petit peu de technique. Voilà, bah écoutez, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, moi j'ai été ravie de vous faire ce petit tuto, je sais pas s'il vous sera utile mais en tout cas voilà, moi c'est une coupe
comme vous l'avez vu que je fais maintenant de plus en plus. Et moi en tout cas c'est un chignon voilà que j'affectionne particulièrement. Alors pour celles qui aiment les chignons extrêmement bien faits avec tous les cheveux tirés, pas voilà une petite mèche de travers ou quoi que ce soit, c'est sûr que ce tuto va pas vous intéresser, mais en tout cas pour celles qui me l'avaient demandé, et ben voilà je vous l'ai fait. Je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et donc on se retrouve très prochainement. Ciao les filles!